Christian Bossembe menace de sanctionner toute plateforme conventionnelle ou virtuelle dans les réseaux sociaux qui oserait vanter les actes de M23 et ses alliés terroristes du Rwanda, y compris Nanga et tous ceux qui vont s'allier à ce mouvement-là. Donc, vous êtes interdit de vanter ces gens-là. Il dit ceci dans son tweet. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça en sigle, adresse une mise en demeure formelle à tout organe médiatique conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditieux et des rébellions fomentées par les éléments terroristes et affiliés au mouvement M23 opérant dans la partie est de notre pays. Parallèlement, quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement de ces agitateurs sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. Sur base de quelle loi, M. Bossembe? Il est impératif que le professionnel des médias observe scrupuleusement leur devoir éthique en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. Vous n'êtes pas censé orienter la pensée des médias, M. Christian Bossembe. Faites votre travail. En ma qualité de président du Conseil investi de la mission de veiller à l'intégrité déontologique des médias, le CESAC n'hésitera pas à engager des mesures sévères à l'égard de toute infraction à ces principes fondamentaux. Aucune argumentation, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait absoudre les déshonneurs nationaux inhérents à l'usage des armes contre notre propre patrie. Que Dieu bénisse la RDC. Monsieur Christian Bossembe, quand le pouvoir est appliqué ou est détenu par la force par des individus qui sont armés, vous pensez que pour leur faire échec, selon l'article 64, il faut utiliser quel moyen? Il faut tout bimalabanzete, foufou? Non, je ne soutiens pas le M23, je ne soutiens pas leur démarche du tout, surtout par le fait qu'ils se sont alliés aux gens qui nous ont causé du tort depuis longtemps, dont notamment le Rwanda et leur mouvement. Donc, je ne porte aucun soutien à ce mouvement, mais dire aux gens de faire le choix orienté selon votre idéologie ou selon votre conception des choses, vous avez tout faux. Tout Congolais a le droit de prendre ses positions, d'agir conformément, bien sûr, à la Constitution. Et il faut présenter des éléments constitutionnels qui peuvent justifier votre action, des éléments juridiques, des textes qui supportent l'action que vous voulez mener à l'égard des médias. C'est un peu ça. Le M23, le mouvement a choisi des mauvais partenaires, mais dans le fond, c'est un mouvement qui a ses revendications. Des revendications par rapport au bien-être des Congolais. Pas des revendications par rapport à un groupe d'individus supposés qui se disent marginalisés. Ça, pour moi, ça ne passe pas. Mais quand ils parlent du Congo, ce sont aussi des citoyens congolais comme nous. Parce que vous vous rappellerez que ceux que vous servez là ont été des mèches avec ces gens-là. Les gens que vous servez ont amené ces gens-là à Kinshasa. C'est eux qui ont donné les moyens à ces gens-là pour pouvoir refaire la guerre. Depuis 2013, le M23 s'était éteint. Ils n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Le président lui-même a admis qu'ils étaient là à Kinshasa par le biais de son ancien ministre de l'Intérieur, je crois, j'ai oublié son nom. Pourquoi ce monsieur-là, vous et vos acolytes, vous ne pensez pas à interpeller ce monsieur-là? Parce que c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et puis aujourd'hui, vous voulez justifier vos bavures en voulant museler la presse. La presse va s'exprimer. Vous allez sanctionner ceux qui sont à Kinshasa, mais à l'extérieur de Kinshasa, sachez qu'il y en a plein. À moins que vous appreniez maintenant à couper les réseaux aussi. Regardez-moi ces gens. Tu es sérieux là? Il faut juste donner des orientations, mais tu ne vas pas faire des menaces aux gens. Tu ne menaces personne. Chacun est libre de prendre son camp. Chacun est libre, ça il faut le savoir, même sur le plan international. Si une province décide
de mener sa vision autrement que celle du pouvoir central, oui, ça peut se faire. Ils peuvent aller outre la Constitution et aller au niveau international pour réclamer leurs droits. De quoi est-ce que vous voulez parler? Vous savez, cette mentalité-là que vous aviez su entretenir pendant longtemps où Kinshasa, c'est comme le paternel, Kinshasa, c'est comme le père, c'est lui qui doit décider surtout, c'est lui qui doit récolter les richesses tout autour du Congo et puis aller manger ça à Kinshasa, détourner ça au détriment des provinces, laisser les provinces dans le désespoir, sans soutenir les provinces. Vous voulez toujours continuer. Tout au Congo est changé. La vision est en train d'aller autre. Le mieux à faire, c'est savoir maintenant comment est-ce que nous allons répartir sur des bases solides avec le respect et le partage équitable des richesses. Parce qu'aussi longtemps que ce problème-là n'est pas résolu, aujourd'hui, c'est Nanga, demain, ça sera une autre personne. Aujourd'hui, c'est la province, c'est le Kivu. Aujourd'hui, c'est l'Est. Peut-être demain, ça sera le Nord. Il y a trop de frustration dans ces pays-là. Et vous n'allez pas dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent réclamer ce qui leur est des droits. Il faut retenir quelque chose. Avant que le Congo soit un pays, le Congo a été d'abord des royaumes. Nous sommes des gens avec différentes cultures mises ensemble après le découpage de l'Afrique. Mais sachez que nous sommes une mosaïque. Et quand on vit dans une telle mosaïque, on se doit de se respecter mutuellement et de faire un partage équitable. Parce que plus les frustrations continuent, plus les gens changent d'attitude. Ça fait combien de temps que le Congolais est oppressé? Prenons même depuis les années 60, depuis l'esclavagisme, depuis la colonisation. Le Congolais est toujours oppressé. Même après l'indépendance, le Congolais a continué à vivre sa misère. Mobutu est arrivé. Un soleil qui a, lui, pendant quelques années, quelques mois, et puis c'est reparti. C'était encore le désespoir, le désastre. Et puis vient la série Kabila, Kabila père, Kabila fils. Le Congo a toujours du mal, le peuple est toujours opprimé. Et jusqu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec toute cette expérience-là, avec toutes ces années, c'est un peuple qui restera toujours le même? Le peuple se transforme, l'environnement, les conditions dans lesquelles vous mettez ces peuples-là est en train de le transformer. Le Congolais d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Dites-moi par exemple les gens qui ont vécu à l'Est. Est-ce que Bazali sous na Somo Yakokufa? Est-ce que Bazali sous na Kobanga Yamakila? Ils n'ont plus. Les gens qui ont vécu des années, pendant des années en train de voir le sang couler, voir des cadavres, voir toute une famille assassinée, voir des gens mourir. Psychologiquement, ces gens-là ont changé. Et ce sont des gens qui deviennent trop dangereux si vous ne faites pas attention. Faites trop attention avec ce que la situation du Congo, avec ce que l'histoire nous a fait vivre. Parce que ça nous a transformés. Le côté humain est en train de quitter peu à peu le cœur de certains Congolais. Juste à cause de la mégestion de ceux qui sont à la tête.